Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juin 2023. Un peu en retard, je suis désolée, mais comme vous pouvez peut-être encore l'entendre, j'ai la voix enrouée. Donc, on va quand même essayer de faire ce tirage parce qu'on est un peu en retard, mais on n'est pas encore au mois de juillet, donc tout va bien. Allez, j'espère que vous allez bien. La petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer aussi. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, parce qu'on n'est pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement. Beaucoup plus de subtilité chez vous que juste le gros carré, le gros bloc d'une vierge, hein, qu'elle soit sage ou qu'elle soit folle. On va aller voir à la fin de ce tirage aussi votre tirage sentimental. Alors là aussi, intéressant d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo. Et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti, amis vierges. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. La 2 de denier sur un valet de denier. Donc, peut-être des notions d'apprentissage. Vous avez rajouté quelque chose dans votre vie. Et il a fallu pendant un petit moment essayer d'expérimenter cette addition dans votre vie et avancer au jour le jour, un jour après l'autre, pour essayer de rien faire, de rien déséquilibrer totalement, malgré cet ajout. C'est une notion d'apprentissage, ça a été plutôt positif, ça a nourri des nouvelles envies, de nouveaux potentiels. Chez vous aussi, il y a quand même eu cette notion de vous sentir victorieux, d'avoir réussi quelque chose dans cette progression-là. La 2 de denier, c'est d'avoir eu un état d'esprit aussi intéressant, positif sur l'idée de pouvoir saisir des occasions sans trop essayer de voir plus avant, vraiment d'avoir juste cette capacité à saisir des opportunités quelles qu'elles soient, des propositions, d'être ouvert à la réception. Vous-même, si vous aviez envie de faire de nouvelles choses, vous avez testé, vous avez envisagé d'eux, vous avez expérimenté. Ça reste pas forcément dans le domaine, ça n'est pas forcément allé très loin, on va dire. Vous n'avez pas approfondi le sujet à fond, mais c'était assez satisfaisant pour vous, tout en gardant un équilibre dans votre vie. Vous avez peut-être dû jongler avec deux choses importantes également. On va aller voir, ça peut être même relationnel, hein, essayer de naviguer entre deux personnes. On va aller voir votre énergie sur ce mois de juin. Amis vierges. Reine de denier. Alors on continue dans les deniers. Alors là par contre on prend un petit sérieux sur la question parce qu'on décide de faire des choses concrètement plus avant pour pérenniser, consolider, rassurer, conforter ce qui était un petit peu léger de base. Alors on a un mental un peu compliqué, cela dit. Pour certains vierges, ce que je vois là, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines vierges qui veulent avoir de l'ascendant ou avoir un petit peu plus d'autorité dans leur vie, ça peut être professionnel par exemple, grimper des échelons, avoir plus de responsabilités, etc. C'est un peu compliqué pour vous de prendre votre place. Vous travaillez vraiment à cette question-là, même si ça peut vous angoisser. On voit que vous arrivez quand même à vos objectifs et que vous mettez des choses en place pour atteindre ces objectifs-là. Pas forcément de manière très, très claire, très ouverte, parce que vous sentez bien que vous êtes un peu à risque sur le sujet, mais quand même vous progressez bien dans vos objectifs. Ça ne parlera pas à tous les vierges, mais c'est un message clair quand même pour certains. De manière générale, on a donc une reine de denier. On décide de s'occuper des choses concrètes. On est concentré sur la matérialité, l'administratif, les papiers, sa maison, son confort. On a envie de faire des choses bien, peut-être aussi pour les autres, pour notre petit cercle. La reine de denier, elle n'est pas forcément très ouverte au monde entier. Elle n'a pas totalement l'énergie de l'impératrice, mais elle a un petit cercle, elle a des gens qu'elle aime bien et elle décide de faire des choses avec ces personnes-là pour le bien de ces personnes-là, que ça se passe bien. C'est celle qui fait des tartes, celle qui fait
Voilà, qui fait que qui prend les choses en main, qui organise pour le bien de tous, pour que ça se passe très très bien. Il peut effectivement y avoir un personnage dans votre vie hein, qui représente cette énergie-là, qui est vraiment dans le concret, qui s'occupe de vous aussi, effectivement. Mais je pense que c'est quand même plus centré sur votre énergie à vous, cette reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme. L'idée de prendre soin de vous occuper de vous, de ce qui vous est cher, de manière concrète. On va aller voir. Peut-être même d'un nouveau projet. Si vous avez saisi des opportunités, avec la reine de denier, vous pouvez décider de vraiment vous occuper de ce projet-là. Énergie aidante, ami vierge. Sur le mois de juin. Le fou. Et la lune. Alors, ça tombe bien, on a une nouvelle lune le 18, donc c'est vraiment dans pas longtemps, la nouvelle lune du 18, donc vous pouvez être aidé là par une reprise de liberté, ou vous sentir plus à l'aise, soulagé, libéré. On voit que le mental était peut-être un peu compliqué, vous vous sentez plus libre mentalement aussi, plus ouvert, plus capable d'oser des choses également. Ça peut être déclenché aux alentours de ce 18 juin. Vous pouvez vous libérer hein, aussi de certaines situations. On sent qu'il y a quand même l'idée de vous libérer d'un malaise aussi général ou d'un sentiment de trouble. Là, peut-être que vous êtes dans cette volonté-là aussi, de vous libérer de cette sensation de trouble, d'avancer à un moment donné un petit peu en eau trouble, donc évidemment, ou avec très peu de visibilité dans votre vie. Et là, les choses commencent à s'éclaircir. Donc ça peut vous aider. On va aller voir l'énergie basse. Énergie basse, ami vierge. La force. Mais oui, c'est vraiment l'opposé. La force étant l'opposé du fou, qui se sent beaucoup plus libre et qui ose et qui libère un peu ses énergies au gré du vent. La force est peut-être dans la volonté encore de garder le contrôle et la maîtrise. Il est quand même question de passer un cap pour certains vierges émotionnellement. Peut-être avez-vous peur de vous développer votre émotionnel, de revenir en confiance dans un mouvement amoureux, émotionnel, de poser votre cœur sur la table. Ça peut être compliqué pour vous. C'est ce qui peut vous retenir. Il y a cette notion d'hyper-contrôle parce que c'est dans une énergie négative, ou alors au contraire de ne plus maîtriser un émotionnel qui ne demande qu'à se développer, qu'à avancer, qu'à évoluer, peut vraiment vous perturber et vous faire avoir des réactions qui seront pas aidantes en tout cas. C'est réactionnel, ça peut être compliqué pour vous. On voit quand même cependant qu'avec une reine de denier, on est capable de gérer la situation. Alors peut-être d'essayer de ne pas vouloir tout contrôler sur cette situation. Si vous êtes dans une énergie aidante de fou, il faut savoir lâcher prise. Et peut-être que de base, vous avez une nature à vouloir tout contrôler sur une situation. Parce qu'elle vous tient à cœur, justement. Donc là, vous êtes entre deux eaux, entre deux énergies. Et il va falloir choisir votre camp. La notion de lâcher prise est aidante. La notion de surcontrôle sur la situation ne l'est pas. On va aller voir la finalité. Six de denier, équilibre. C'est très bien, on est vraiment dans une notion de matérialité qui peut être confortable pour vous quand même. Hein. Roi de bâton sur une 5 de denier avec une 10 de coupe. Vous avez quand même envie que les choses se passent au mieux dans ce que vous désirez pour matérialiser des choses. Avoir un équilibre. On part d'une 2 de denier. La reine, vous engagez une énergie de reine de denier qui arrive à prendre les choses correctement en charge et vous multipliez, on va dire, les petits pains dans ce cas-là, puisque ces 2 de denier se transforment en 6 de denier. Il y a une notion de plus chez vous. À la fin de ce parcours, vous avez un gain, quel qu'il soit, et aussi il y a cette énergie d'équilibre relationnel avec les autres, des échanges, la façon dont ça se passe,
etc., etc. Vous pouvez vous faire aider si vous êtes dans une phase de libération, si vous êtes dans une phase d'élévation, de lâcher prise, de prise de décision aussi pour pouvoir vous libérer ou vous sentir plus à l'aise, ou comme je le disais pour certains vierges, d'avoir cette promotion par exemple, etc., ou d'avoir du soutien concret dans votre vie. C'est intéressant cette 6 de denier. Vous avez un réseau et vous pouvez jouer sur ce réseau-là à la fin du parcours pour vous soutenir ou vous-même donner un coup de main à votre tour à des gens qui ont des expériences similaires par exemple. Il y a un échange qui est intéressant et un équilibre qui peut se produire aussi de manière intéressante. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, Amis Vierges, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Matériellement, concrètement. Le soleil. Sur une 9 de bâton. Bon, de se rendre compte que vous avez quand même réussi à tenir le coup, à garder l'équilibre, à retrouver peut-être pour certains un équilibre ou à ne pas lâcher sur des situations qui vous tenaient à cœur ou sur ce que vous aviez déjà, vous vous étiez déjà engagé à faire. Donc, c'était peut-être dur, ça vous a peut-être angoissé à un moment donné. Mais l'idée que vous pouviez avancer dans la vie, saisir des opportunités, être ouvert, garder un équilibre, jongler entre deux pans importants de votre vie ou deux relations, ou etc., etc., ça vous a quand même amené la lumière, le soleil, la chaleur. C'est la meilleure carte du jeu, même si ça avait des énergies négatives. Avec le soleil, on réchauffe tout ça de manière positive, donc ça n'est jamais vraiment négatif en soi au final. Il y a eu des éclaircissements sur... ça a été un bon... ça a été ressenti comme au final une très bonne chose, cette énergie de denier. On va aller voir sur ce mois de juin, Amis Vierges, matériellement, concrètement. La grande prêtresse, l'ermite. Alors, c'est intéressant parce que je pense que du coup, vous retournez. 8 de denier. Les affaires se passeront en privé en juin. Matériellement, concrètement, une reine de denier, une grande prêtresse, ça se joue à couvert. On avait la 7 d'épée aussi qui explique ça, ce cheminement à couvert pour pas se faire voir à un moment donné. Pour certains vierges, c'est parlant. Vous faites les choses en secret. Alors, si vous êtes en train de vous occuper d'un projet, par exemple, vous le faites en secret. Vous le faites dans votre nid, vous retournez dans votre nid et vous mettez des choses en place pour ça, mais secrètement, intérieurement. Vous travaillez peut-être aussi à votre bien-être vraiment profond et intérieur. Avec l'ermite et la grande prêtresse, vous pouvez être aidé, ou quelqu'un peut effectivement engager ses énergies, de prendre soin de votre santé, on va dire, mentale, psychique, de votre vie spirituelle aussi. Vous pouvez être touché un petit peu par ces énergies-là et travailler à ces sujets-là. Ça vous demande du temps, de l'exploration, de rentrer en vous, d'être dans ce parcours de silence intérieur et donc aussi extérieur. Vous ne révélez pas tout de ce qui est en train de se passer, c'est sûr. On va aller voir à la fin de ce parcours matériellement, concrètement. Le magicien, tout est possible, on repose son mental. Oh oui, on quitte vraiment une crise. On avait un mental un petit peu agité. On finit sur quelque chose de plus équilibré, une 4 d'épée qui est vraiment une restabilisation du mental et une 6 d'épée qui est vraiment de quitter une crise mentale aussi. On repart à l'équilibre, vous avez toutes les cartes en main à la fin de ce parcours, vous pouvez vraiment transformer la donne, être peut-être par rapport à des échanges, peut-être par le soutien de personnes extérieures, vous-même parce que vous avez soutenu ou vous pouvez soutenir d'autres personnes. Il y a quand même ce système d'échange qui peut être important. Cette notion-là, en tout cas, peut vraiment transformer une situation de manière très positive. Vous avez la sensation de pouvoir tout remettre à plat
et vous relancer. On va aller voir. Pour ceux qui sont dans une énergie créative, de projet par exemple, là vous pouvez amener des gens et faire circuler des énergies avec d'autres personnes pour créer quelque chose, de repartir vraiment sur quelque chose de nouveau ensemble. En vous sentant soutenu, collaborer, même si c'est pas une 3 de denier. C'est plus qu'une 3 de denier là, c'est une 6 de denier. On va aller voir. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Ami Vierge. 10 de coupe. La justice. Alors, vous étiez peut-être concentré sur votre 10 de coupe. Votre idéal. Qu'est-ce que ça pourrait être votre idéal? C'est très français. Bon, alors la 10 de coupe, c'est un méga clan. Donc, c'est un méga clan émotionnel, qui joue sur l'émotionnel. Vous vibrez avec des gens dans cet idéal, même si ce n'est pas encore matérialisé dans votre vie, c'est quand même une idée que vous portez fortement. Des choses se sont mises en place ou se mettent en place petit à petit par rapport à cet idéal. Les gens avec qui vous vibrez, c'est évidemment des gens de votre famille, c'est aussi, vous pouvez intégrer des amis dans ce clan ou des gens que vous rencontrez avec qui vous vibrez fortement et positivement, même si vous les croisez que 2 jours dans votre vie. Voilà, il y a quand même cette notion-là qui est importante, l'idée de construire cet idéal, de vous sentir plein, actif dans cet idéal. On va aller voir. Émotionnellement, sur ce mois de juin. La roue de fortune. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Avec les amoureux, l'as de denier. Bon, alors on repart sur un autre cycle. Vous étiez dans une notion de j'avance, je me remets en mouvement, j'essaye de rien faire tomber, je garde cette notion d'équilibre un petit peu, pas forcément précaire, mais qui m'apporte quelque chose d'intéressant parce que ça me redonne confiance dans mon parcours, dans la façon dont je suis capable de ne rien faire tomber dans ma vie, etc. etc. Et là, sur ce mois de juin, on sent vous basculer dans une autre énergie, évidemment, puisqu'on a quand même une reine de denier, une grande prêtresse. Donc, on prend un pouvoir que vous n'aviez peut-être pas précédemment, parce que vous ne vouliez pas forcément développer ce pouvoir-là précédemment. Vous étiez juste dans l'idée d'avancer au jour le jour et de voir que ça se passe bien. Là, on prend du galon. C'est vraiment cette idée de promotion, quelle qu'elle soit dans votre vie, qui se fait de manière parce que, en fait, vous... c'est assez naturel chez vous, ce ressenti-là. Ça doit se faire comme ça. Voilà, également. Les amoureux, donc il peut être question, on est dans l'émotionnel, donc ça peut être amoureux, sentimental. Quelque chose revient dans votre vie, peut-être une relation forte, karmique, votre âme sœur, etc., qui revient sur le devant de la scène. Là, ou alors, comme vous étiez en train de naviguer entre 2 eaux, là, il va falloir essayer de faire un choix. Au bout d'un moment, la vie va vous représenter la possibilité de faire un choix. Que choisir à nouveau sur une situation qui semble se répéter quand même de manière cyclique dans votre vie? Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, travaillez à cette question-là. Il y a une nouvelle proposition. L'univers, la vie, ou vous-même, vous générez cette nouvelle offre quand même émotionnelle. On va aller voir. Qu'allez-vous en faire? Qu'allez-vous faire? On va aller voir. À la fin de ce parcours, Ami Vierge. 5 d'épée. Ça, c'est intéressant. Et 4 de coupe et 10 d'épée. Mais vous allez avoir envie d'en découdre, je pense. Vous ne vous laisserez pas faire. Alors, si quelqu'un revient dans votre vie, je ne suis pas sûre qu'il soit très bien reçu. Mais c'est pas grave, parce que vous serez capable
d'expliquer pourquoi il n'est pas très bien reçu, parce que vous, votre objectif, il est quand même sur une 10 de coupe, il est quand même sur l'idée de vous libérer, de vous sentir libre, d'avoir cette maîtrise sur la situation, de revenir à un équilibre ressenti, d'avoir l'impression que tout est à nouveau possible dans votre vie. Si typiquement un ex revient avec cette roue de fortune et qu'on vous repropose une situation, pas certain que vous ayez envie, on le voit avec la 4 de coupe et la 10 d'épée, de vous y recoller. Et ça peut peut-être vous donner du répondant, on va dire. Même si c'est un peu compliqué, vous serez capable de vous battre pour obtenir gain de cause sur cette histoire-là. Il n'empêche, si ce n'est pas l'histoire d'un ex qui revient, de manière générale, il y a cette envie d'en découdre chez vous, de faire le point, de savoir ce que vous voulez vraiment aussi, et d'achever un vieux système mental. On est encore une fois sur un système de libération mentale. C'est votre objectif, c'est ce que vous voulez ressentir, la liberté intérieure, la liberté dans votre vie, de vous sentir léger, on va dire. Donc, si on vous empêche de l'être, je pense que ça peut vous poser problème et que vous seriez capable d'exprimer que ça vous pose problème. Une franche explication, peut-être un peu brutale, peut remettre les choses à plat aussi et rééquilibrer vos échanges avec les autres. Mais il faut en passer par qu'est-ce que je veux, je dois me battre pour ça, oui. Je dois expliquer mon choix, oui. Mais il faut que ce soit clair à la fin pour vraiment que les choses redeviennent limpides pour tout le monde. On va aller voir intérieurement, spirituellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, ami Vierge. La lune, la 2 de bâton. Alors, il y a quelque chose qui a dû... un parcours qui a dû se faire. Alors, peut-être pour certains, sur les lunes précédentes, là, qui ont été intenses, celles depuis avril, mai, juin, ça a été un peu... Bah, c'est des lunes de printemps, hein, donc c'est intense. Vous avez... passé ces cycles-là, intérieurement, spirituellement, vous avez cheminé sur quelque chose qui n'était vraiment peut-être pas très clair de base chez vous, sur un émotionnel trouble, des énergies, des ressentis qui sont remontés à la surface et qui vous ont secoué peut-être, hein, qui ont brassé intérieurement des choses chez vous, qu'il a fallu voir en face, qu'il a fallu... ressentir, quoi que vous ayez eu envie de faire, soit d'être dans le déni ou quoi, c'était évident qu'il fallait se confronter à ce brassage-là pour passer ce cap, pour vous sentir fier aussi de votre parcours, hein, de vous dire que vous avez quand même passé ce cap. Beaucoup d'intuition aussi pour certains, un émotionnel profond, hein, c'est du ressenti intense quand même avec les énergies de la lune. On va aller voir sur ce mois de juin, intérieurement, spirituellement. La 10 d'épée, alors il est vraiment question, et la roue de fortune. Là, vous avez l'opportunité de vous libérer de quelque chose, d'un long parcours, d'un long cycle mental, où vous avez vraiment fait toutes les étapes de ce parcours. La 10 d'épée, intérieurement, spirituellement, c'est quand même, à marquer d'une pierre blanche, en vous disant que là... on en termine avec quelque chose de puissant quand même dans un parcours, dans une façon d'expérimenter une problématique où vous êtes vraiment passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour expérimenter cette problématique, quelle qu'elle soit. Et là, c'est fini. Et la roue de fortune, 2 fois, vous explique que ça peut jouer effectivement sur votre émotionnel, mais que vous aurez décidé ce mois de juin de vraiment prendre soin de vous, de manière concrète, pour que ça s'achève, que ça s'arrête, que le cycle se termine. Et l'univers avec la roue de fortune vous propose cette opportunité-là. On va aller voir à la fin du parcours. Bah oui, avec la reine de coupe, vous vous transformez. Il y a une réactivation, il y a une prise de conscience, il y a une révélation, il y a quelque chose qui s'éclaire. Chez vous, vous avez le soleil, bon, vous avez la lune, mais vous avez le soleil, vous avez le jugement, vous avez...
En fait, vous n'avez pas grand-chose à faire. Ça s'appelle la fin d'un parcours, la fin d'un cycle. La 10 d'épée, finalement, c'est quand on a planté la dernière épée, on n'est plus en lutte par rapport à ces énergies-là. On n'est plus en lutte par rapport à la fin de ce qui doit arriver. On n'est plus en lutte par rapport à ce parcours. Donc, en fait, on lâche. Et c'est pour ça que ces énergies sont assez naturelles. Vous n'avez pas grand-chose à faire si ce n'est lâcher. Alors évidemment, si ce n'est lâcher. Et c'est vrai qu'on voit que ce qui est compliqué pour vous, c'est cette difficulté à lâcher à un moment donné. Je suis pas très inquiète quand même, cela dit. Il y a une reine de coupe avec l'étoile. Alors, vous êtes peut-être protégé par une énergie féminine, une énergie maternante qui vous protège, qui vous guide, qui vous révèle des choses, qui vous aide à cette prise de conscience. Vous-même, vous pouvez travailler des énergies très émotionnelles avec la reine de coupe, hein. D'être dans un ressenti très juste aussi, très fin de ce que vous voyez, de ce qui vous entoure, des gens qui vous entourent. De comprendre comment ça marche tout à coup, d'avoir cette révélation sur comment marche l'émotionnel des uns, des autres, et comment faire que ça fonctionne. Bon, je suis pas très inquiète sur la finalité chez vous, les vierges, ça va bien se passer. On va aller voir le conseil, cependant. Un conseil pour nos vierges sur ce mois de juin. Bah, le fou, hein, c'est... et l'étoile, allez-y. Et le jugement, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est possible. En fait, c'est pas... Si vous ratez le coche, ce n'est pas grave. Ce ne sont que des énergies en plus. Donc, tout le monde a son libre arbitre. Là, on vous propose quand même, vous allez sentir que... Ouf, il y a vraiment une énergie remontante chez vous. Donc, si vous acceptez de ressentir et de capter cette énergie, vous pourriez déclencher quelque chose comme une sorte de libération chez vous. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, encore une fois, hein, la vie est longue et les cycles se représentent, c'est le principe de la haute fortune. Vous allez redescendre, hein, vous inquiétez pas, vous allez repartir dans le bad et puis après vous allez remonter dans le... Non, ça sera comme ça, c'est cyclique. On a plusieurs occasions. Mais là, effectivement, c'est une occasion en or pour vous de modifier ce que vous devez sentir être modifié dans votre vie. On va aller voir. On va aller voir. Tac, tac, tac. Émotionnellement, un petit peu plus avant. On va faire le général, l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. Et puis ensuite, on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. C'est parti. Votre énergie. Général, amoureux, sentimental, ami vierge. N'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire. Ami vierge. As de coupe, 10 d'épée. Bien. Reine de denier. La voilà. Méga clan familial cette fois-ci. Familial, professionnel, sociétal. On a des énergies de fer. Bon, alors de manière générale, il y a un nouveau départ possible. Ça peut toucher effectivement à une relation amoureuse, hein, mais ça peut investir votre émotionnel sur un nouveau projet professionnel, par exemple, ou sur une nouvelle source d'énergie de vie. Vous vous sentez beaucoup plus réactivé dans la vie. Vous vous sentez capable de vivre plus pleinement les choses, etc., etc. Donc là, c'est plutôt intéressant. On va aller voir votre énergie aidante. Ami vierge. La 2 de denier, très bien. Le diable, le soleil et la 3 d'épée. Bon, vous mettez en lumière peut-être... vous êtes protégé en tout cas sur un système, un fonctionnement qui a été aidant. La 2 de denier, d'essayer de jongler, de saisir des opportunités. On l'a vu, c'est ce qui vous a aidé. Donc c'est possiblement ce qui s'est passé précédemment qui vous aide aujourd'hui. Vous avez potentiellement la capacité d'avoir un résultat là. Et puis la confiance en vous aussi, du coup, de rien avoir fait tomber.
d'avoir voulu garder un équilibre, de vouloir reprendre un équilibre dans votre vie, aussi de privilégier votre côté professionnel tout en ne s'abordant pas votre vie émotionnelle par exemple, ou d'avoir réussi à garder 2 relations sans que rien ne s'effondre aussi dans votre vie. Il y a peut-être quelqu'un comme ça qui vous suit, hein, et bien là il y a quelque chose d'important qui peut se passer par rapport à cette relation. Qui vous suit, pas dans le sens qui vous espionne, hein, mais une relation comme ça qui vous suit dans le temps. On va aller voir l'énergie basse, l'énergie pas aidante. La 6 de bâton, la 6 d'épée. Alors, l'énergie peu aidante, c'est peut-être de considérer que la victoire est acquise ou la victoire précédente a été acquise ou que le fait de vous sentir victorieux sur une situation termine totalement le processus. Je pense qu'il faudra plus que ça pour terminer un processus, même si ça peut vous faire du bien, ça peut regonfler votre ego, si vous aviez besoin de regonfler votre ego, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que ça ne dure pas. Après, il faut repartir, il faut se relancer quand même pour arriver à la fin véritable d'un parcours. Vous pouvez avoir un problème pour assumer aussi l'idée de vous extraire d'une problématique. Vous avez peut-être du mal avec le diable et le pendu à vous dire que vous avez la capacité de littéralement, vraiment cette fois-ci, vous extraire de quelque chose qui vous rend mal ou qui a été compliqué pour vous. Et bizarrement, vous ne savez pas pourquoi, mais vous voulez rester accroché à ce système-là encore un peu. Parce que des fois, on a du mal à quitter ce qui nous est inconfortable, parce qu'on a l'habitude d'être dans cet inconfort et qu'on pense au final ne pas vraiment pouvoir mériter ou que ce soit possible d'avoir mieux. C'est un parcours, c'est un long parcours. Ne vous arrêtez pas à ça. On va aller voir à la fin justement de ce parcours, amis vierges. Reine de coupe, valet d'épée. Il y a quelque chose qui, peut-être une information, des communications qui du coup éclaircissent vraiment fortement une situation, une relation, votre façon de voir les choses aussi. Cette reine de coupe est importante. Alors vous basculez peut-être vous-même dans une énergie de reine de coupe et que vous êtes capable du coup de communiquer au mieux avec un émotionnel juste. Un personnage dans votre vie peut avoir cette énergie-là, d'être dans la sensibilité avec vous et d'être à l'écoute aussi et comprendre ce que vous êtes capable de ressentir, de vivre, et vous êtes capable d'échanger correctement avec cette personne. Il y a des communications, il y a des échanges. C'est pour ça que cette 6 de bâton, essayez peut-être de ne pas être dans le surego, d'être dans le... il faut parler de cœur à cœur en ce cas. Il faut vraiment être dans cet échange équilibré. On était dans une notion d'équilibre relationnel et pas qu'il y en ait un au-dessus de l'autre. Voilà, donc il faut essayer de travailler ça aussi. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Certains vierges pourraient être... j'ai ça aussi. Certains vierges pourraient être tout à coup perturbés par l'idée d'obtenir ce qu'ils ont désiré. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu ça. Vous avez désiré quelque chose, que quelque chose se passe, et là, vous obtenez ce que vous avez souhaité. Et du coup, il va falloir faire avec ça. Et ça peut être perturbant aussi, parce que vous n'êtes peut-être pas préparé à ça, à la suite. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Le jugement
Wow, le fou qui veut nous dire coucou. La maison Dieu, ce qui est pas mal aussi. Les vierges en couple. Et la 6 d'épée. Bon, révélation fracassante, réactivation fracassante, c'est peut-être positif aussi en ça, le jugement de la maison Dieu, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça vous permet en tout cas d'exploser tout ce qui devait être explosé, déconstruire tout ce qui devait être déconstruit, de manière évidemment là totalement imprévue, un événement que vous n'aviez absolument pas préparé, envisagé avec cette rapidité-là, ce choc-là, ce résultat-là aussi, mais qui vous permet quand même de quitter une crise, d'essayer de prendre de la hauteur, de vous extraire d'une situation qui de toute façon était... Voilà, il fallait de toute façon s'extraire de cette situation. Ça vous permet de prendre le large en fait. C'est une occasion, c'est reprendre cette énergie de la maison Dieu, de la maison Dieu, de la roue de fortune. L'univers vous propose un jeton, l'univers vous propose de prendre un ticket, de pouvoir être actif au bout d'un moment sur une situation qui potentiellement là va s'accélérer et révéler des choses de manière marquante. Hein. Le jugement à la maison Dieu, pour certains vierges, ça peut être assez intense. Et ça vous permet quand même de passer un cap. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos vierges en couple. Tempérance et force. Allez, déjà, c'est pas grave. C'est ce qu'on peut vous dire. Ça va faire sens. Patience. Apaisez-vous, calmez-vous, restez dans la douceur, restez dans l'idée que tout ce qui arrive là, sur ce mois de juin, un peu avant, un peu après, dans ces énergies, ça a un sens, c'est fait pour vous amener là où vous devez aller. Il y a des situations qui vont... Vous allez comprendre, vous allez raccorder les fils, prenez votre temps, soyez dans la douceur, la tempérance, littéralement, hein. Il est question aussi de devoir guérir de quelque chose qui... et là, c'est peut-être aussi une occasion pour vous, parce qu'un événement brutal arrive, vous pouvez traiter ce problème de fond et guérir de cette problématique qui est peut-être au long cours chez vous, dans votre couple, par exemple. Donc, mais comprenez que les choses vont devoir faire sens, que ça doit se passer comme ça, que ça va bien se passer, vous allez voir, allez-y tranquillement, allez-y sereinement le plus possible, et voilà, les vierges en couple. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué malgré tout. 3 cartes pour nos vierges en amour flou. Le chariot, on voit que c'est intense quand même. Hein. La 8 d'épée, les vierges en amour flou. L'as d'épée, l'empereur, l'as de bâton, l'impératrice, on officialise, c'est beaucoup plus clair. Bon, ben vous avancez fortement là, hein. Les vierges émotionnellement. Il y a quelque chose qui avance, qui progresse très vite. Et je pense que vous n'étiez pas forcément préparé à ce que ça progresse aussi vite, tout à coup comme ça, alors que ça faisait peut-être un moment que vous étiez sur cette problématique et que bon, bah, vous étiez un peu enlisé dans ce truc-là. La 8 d'épée, il y a quelqu'un qui va s'extraire de sa prison mentale. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Ça dure depuis un moment. Là, il y a une poussée d'énergie. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Il va falloir engager une nouvelle façon de voir aussi par rapport à cette situation. Ça va se faire, hein, là aussi, hein, c'est assez naturel. C'est peut-être pas... Vous ne vous y attendiez peut-être plus, hein, ou la personne en face de vous ne s'y attendait plus non plus. Il y a une nouvelle façon de voir les choses sur un système, une prison mentale, une façon de s'interdire de penser, de voir les choses, d'envisager des possibles. Le conseil. Le pape.
il va falloir ancrer des valeurs dans tout ça. Il va falloir mettre les choses au clair. Il y a quelque chose d'officiel qui doit se mettre en place. Peut-être que ça vous stresse, hein, que quelque chose d'officiel se mette en place aussi. Même si vous l'avez bien espéré à un moment donné. Là aussi, il y a cette notion de comprenez que les choses doivent être faites ainsi. Je pense que vous avez attendu un petit moment qu'il se passe quelque chose. Et là, tout à coup, il se passe quelque chose. Et qu'allez-vous faire? Ben déjà, accepter que ça se passe comme ça. Que les choses doivent s'éclaircir, se clarifier, s'officialiser. Qu'il va falloir continuer à avancer sur ce chemin. Mais cette fois-ci, de façon un petit peu différente de ce que vous aviez évalué, expérimenté précédemment. On va aller voir. Pour les célibataires, nos vierges célibataires, gardez la foi. Pour nos vierges célibataires, valet de bâton, cavalier de denier, d'épée. Ah, nos vierges célibataires, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a des cartes mineures, donc ça va aller, c'est pas très grave non plus, mais enfin, il y a quelque chose qui vous a donné bien envie, qui vous donne bien envie, vous avez voulu, c'est vraiment le bon petit, la personne sympathique, le valet de bâton, on lui propose des choses, il a toujours envie, il y va, oui, ça l'intéresse, il papillonne, il a des bonnes idées, il se dit, ah bah oui, pourquoi pas, voilà, il saisit les occasions, c'est un peu l'énergie de la 2 de denier, c'est très bien, ça vous va, c'est parfait. Cavalier de denier, il y a du sérieux dans tout ça. Bon, il y a une réalité qui ne fonctionne pas à un moment donné. Alors, ça ne veut pas dire que c'est totalement achevé, terminé, lessivé comme histoire, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Peut-être parce que vous êtes encore un peu frais sur la question. Peut-être parce qu'il va falloir continuer à travailler. Le valet de bâton, il est certes tout l'intéresse, mais il ne va jamais au fond des choses. Alors que là, on a une énergie de cavalier de denier qui, lui, va très lentement. Des fois, on a même l'impression qu'il avance plus, tellement il va lentement. Mais en même temps, il fait les choses avec application. Et là, on voit qu'il y a quand même un souci. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir, peut-être? Le papillonnage ou le très sérieux? On voit que vous partez quand même vers des énergies dans la même direction. Il peut y avoir deux personnalités, là, deux énergies qui ne vont pas du tout ensemble. Hein. Vous pouvez être soit dans cette énergie de valet de bâton et être confronté positivement ou négativement à une personne qui est très sérieuse dans une énergie de valet de denier ou inversement. Et là, on voit que au moins pour ce moment-là, ces énergies-là, ça ne fonctionne pas entre vous. Il va falloir faire un peu différemment parce que là, vous n'êtes pas de base dans les mêmes énergies. Ça arrive. Vous serez peut-être dans les mêmes énergies plus tard. Mais enfin là, on voit que c'est quand même assez incompatible pour le moment. Donc, on va aller voir le conseil. Denier, remettez-vous à l'ouvrage, hein. Soyez sérieux, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça marche pas du premier coup, ça ne marche pas du premier coup. Ça ne marche pas du deuxième coup, ça ne marche pas du deuxième coup. Ça ne marche pas du troisième coup, ça ne marche pas du troisième coup. Ça veut pas dire que ça ne marchera pas du quatrième. Donc, faut revoir les bases, faut revoir comment vous pourriez vous associer, faut revoir qui pourrait vous aider si vous avez besoin d'aide pour essayer de comprendre comment ça marche, voir comment on peut s'associer, avec qui vous devez vous associer, avec qui vous devez être en bonne association et bonne collaboration, avec certaines personnes et puis peut-être avec d'autres pas du tout. Il y a quand même quelque chose à réévaluer là-dedans, mais surtout le message principal, c'est ça prend du temps, ne vous inquiétez pas, les choses viendront, prendront, c'est cette route fortune, ça va revenir, voilà, les choses vont se remettre en place, vont être proposées plusieurs fois, vous serez prêts, vous n'êtes pas prêts, peut-être maintenant les choses se passent pas bien, les choix n'ont pas été les bons cette fois-ci, ou il y a 15 jours, ou il y a 5 ans, ou il y a 3 mois, mais c'est pas grave, ça va se reproposer, vous
vous aurez une autre conscience, vous aurez une autre compréhension à ce moment-là et vous pourrez faire d'autres choix, etc., etc. Donc, ne vous stressez pas trop sur la question. On va aller voir. Mais s'il y a un échec, il est peut-être même pas contre... Il est peut-être même pas... Avec la 5 de denier, on vous propose peut-être... Il y a quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose que vous préparez du coup sérieusement. Et la réalité de la vie fait que non. C'est-à-dire que ça peut être typiquement... Même indépendant de votre volonté, ça peut être, vous deviez prendre le train et il y a une grève des trains, ou vous deviez faire une soirée, je sais pas quoi, et du coup il y a un orage et tout est annulé, ou vous deviez, enfin bon, c'est quelque chose qui est indépendant d'une sensation de pas de chance, ben voilà, ça devait pas se faire, il faut pas être négatif totalement dans cette idée-là, ça devait pas se faire maintenant, ça se fera peut-être plus tard, et c'est très bien comme ça, et ça sera encore mieux quand ça sera fait plus tard. Il ne faut pas rester dans cette énergie défaitiste, voilà, parce que la 3 de denier, c'est pas grave, on s'y recolle, on retravaille la question, on s'y remet, c'est constructif au final, donc on lâche pas l'affaire. Allez, ce mois-ci, amis vierges, vous êtes Elémia. À la fontaine de sagesse, je suis abreuvée de l'énergie réparatrice qui pense les mots et les manquements. Cette pluie de rayons est source de pardon pour moi et pour les autres, envers moi et envers les autres. L'onde de cette lumière me porte dans l'élan de l'action juste, sans reporter la faute sur quiconque. Alors en douceur et en compréhension, je choisis les actes et les mots qui ne portent pas préjudice mais maintiennent l'équilibre. Tel le papillon sortant de sa chrysalide, combatif et déterminé, je veux devenir maître de mon destin sans défaillir. Je suis l'explorateur de chemin de lumière et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juin, amis vierges, et je vous dis au mois prochain.